montre une utilisation générale de Gutenberg. C'est pas une constitution d'une page propre avec, on va dire, une structure. C'est vraiment pour vous montrer les différents éléments qui sont possibles. Alors, maintenant, je voudrais rajouter, par exemple, un bloc. J'ai la possibilité de rajouter un bloc ici si je clique sur le petit plus et je vais pouvoir choisir le style du bloc. Donc là, on a vu pour le paragraphe. On pourrait un titre, ça c'est un titre, ça c'est un paragraphe. Je vais pouvoir rajouter par exemple une image. Je clique dessus, j'ai l'image qui va se créer. Vous voyez, j'avais demandé de créer en dessous. Après, avec le petit ascenseur, je pourrai jouer sur la disposition des calques les uns par rapport aux autres. Je peux soit téléverser, soit insérer à partir d'une adresse web, si on connaît l'URL de l'image qui est hébergée chez quelqu'un d'autre au lieu de le mettre, ou la bibliothèque de médias. Si vous avez déjà des médias, moi c'est le cas, je le fais, sinon c'est téléverser, on retrouve ici, c'est chercher à partir de votre ordinateur, et je vais aller chercher une image. Allez, par exemple, celle-ci, peu importe, là, elle est assez grande, et je fais sélectionner. Vous voyez, elle fait 2250, donc 2250 pixels par 1500. Donc là, elle est assez grande, donc ça peut être bien, ça peut être intéressant sur ce qu'on veut, et on va pouvoir de nouveau maintenant changer encore des paramètres. On retrouve dans ce bloc directement à la volée des paramètres de modification. On va pouvoir choisir le style, donc ici par défaut ou arrondi, vous voyez, ça peut être aussi une option que l'on veut, et après on pourra le transformer en galerie, si on avait plusieurs photos, en bannière, on verra ça plus tard, en médiathèque, donc savoir une image et du texte, en groupe, etc. On a différentes possibilités. On va avoir également la possibilité ici de demander l'alignement, donc aligner à gauche, au centre. Donc là, on ne voit pas trop la différence. Mais surtout, la grande différence, c'est qu'on va pouvoir le mettre en pleine page. Donc ça va sortir des marges proposées par défaut sur notre site. Moi, je vais le laisser. Allez, centrer. Je vais pouvoir remplacer. En fait, j'ai déjà mon espace, j'ai mon image. Mais par exemple, c'est une mise à jour. C'était par exemple sur votre page, vous aviez une promo du mois et tous les mois, vous allez mettre une nouvelle photo. Ben là, vous n'avez pas besoin de refaire toute la mise en page. Vous pouvez juste remplacer le média, comme tout à l'heure, soit le retrouver dans votre bibliothèque, soit le télécharger à partir de votre ordinateur, d'une clé USB ou autre, ou insérer à partir d'une adresse mail, une adresse web que vous avez téléchargée et qui est sur un autre serveur. Vous avez également la possibilité de mettre un lien, donc ça veut dire que quand on va cliquer dessus, on va pouvoir aller voir quelque chose, si c'était plutôt une publicité, pour vous dire, voilà, profitez de cette promo ou autre, vous cliquez dessus et vous arrivez sur la page destinataire ici. Et vous avez également la possibilité de nouveau de redupliquer l'image ou d'insérer un nouveau bloc avant, après, etc. Donc ça, c'est les modifications que l'on retrouve sur les blocs. On va pouvoir avoir également sur la colonne de droite, c'est ce qu'on disait, des options. Ici, je peux avoir un texte alternatif. Donc moi, il y avait déjà un texte alternatif qui a été attribué. Par défaut, il va être vide, c'est si l'image ne peut pas s'ouvrir pour savoir de quoi ça parlait. Donc c'est intéressant et pour le référencement également, ça peut être intéressant de le mettre. On peut choisir surtout la taille de l'image en miniature, vous voyez, toute petite. Et j'ai demandé un alignement au centre. Ensuite moyenne, ensuite grande ou taille originale ici. Ok ? Donc là, ça va être beaucoup plus grand. Vous voyez la largeur. Là, visuellement, on ne voit pas la différence parce que ça prend la taille. Ça, c'est la largeur assez grande. Mais on peut comme ça encore plus grand. Si on veut plutôt faire un alignement ici en pleine largeur, je vous conseille de mettre toute la taille de votre image. Ici, vous avez la possibilité de mettre également un pourcentage et vous retrouvez sur avancé la possibilité d'attribuer un titre si l'on veut et d'une classe CSS. Et on a également ici la possibilité de mettre une légende. Donc c'est pas obligatoire. Ma boutique en ligne par exemple, peu importe où vous mettez ce que vous voulez. Et donc vous avez donc la possibilité de mettre un média très simple. Là c'est juste une image. Donc allez-y, essayez de le faire. Vous créez un nouveau bloc et vous mettez une image dedans.